Bonjour. Comme vu dans le cours numéro 3, il y a deux grands niveaux d'organisation des politiques sociales, avec des acteurs centralisés, le ministère, et des acteurs déconcentrés, les directions, qui sont là pour représenter l'État dans les collectivités, et des acteurs décentralisés, les conseils et le CCAS, qui ont des compétences propres et une certaine autonomie. Ici, dans ce cours numéro 5, nous allons présenter le rôle de chacun. Alors, les acteurs au niveau de l'administration sociale de l'État, ensuite les acteurs au niveau donc des collectivités territoriales et enfin les acteurs qui sont représentés également par les associations de solidarité. Concernant les acteurs au niveau de l'administration sociale de l'État, il y a trois niveaux. Les acteurs ou l'acteur qui intervient au niveau national, l'acteur qui intervient au niveau régional et enfin l'acteur qui intervient au niveau départemental. L'acteur au niveau national et qui dépend directement du ministère, c'est la Direction générale de la cohésion sociale. Elle est là pour décider des politiques d'intervention et de lutte contre l'exclusion. Et elle décide du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes donc en difficulté. Au niveau régional, nous avons la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Elle est là, elle, pour faire de la prévention et de la lutte contre les exclusions, également faire de la protection des populations vulnérables. Elle s'occupe également de l'inclusion sociale des personnes handicapées, des actions sociales dans la politique de la ville et enfin de la lutte contre les discriminations. Au niveau départemental, nous avons la direction départementale de la cohésion sociale qui est responsable des fonctions sociales de l'État dans le département, à savoir au niveau de l'insertion, de l'hébergement d'urgence, et également de l'urgence sociale. Je voulais vous montrer une petite animation qui présente bien les missions de cette direction départementale de la cohésion sociale. Donc on voit qu'elle regroupe différentes structures, des anciennes structures, donc c'est pour ça que maintenant elle n'a plus qu'un nom, c'est la direction départementale de la cohésion sociale. Donc elle est là pour lutter contre les exclusions et les discriminations, notamment pour tout ce qui est en lien avec l'accès au logement. Elle est là également pour mener des actions sociales de la politique de la ville. Elle est là pour protéger les populations vulnérables. Elle contrôle la sécurité des pratiques sportives et des accueils des mineurs durant les temps de loisirs. Et enfin, elle développe le lien social par le soutien d'une vie associative, aux pratiques sportives et aux actions en faveur des jeunes. Tout ça sont donc les missions de la direction départementale de la cohésion sociale. Voici pour les acteurs qui interviennent ou qui représentent l'État au niveau de l'action sociale. Ensuite, nous avons les acteurs qui se retrouvent au niveau des collectivités territoriales, c'est-à-dire qui ne dépendent plus directement de l'État, mais qui ont eu des missions qui leur ont été attribuées, des missions propres. Nous en retrouvons au niveau de la région, au niveau du département, qui devient finalement un acteur, on verra, central de l'action sociale, mais également au niveau de la commune. Tout d'abord, l'acteur au niveau de la région, c'est ce qu'on appelle le conseil régional. Il est là, lui, pour mettre en œuvre les actions de formation des professionnels, notamment les professionnels du domaine social, tout ce qui concerne les travailleurs sociaux, etc. Ensuite, le conseil départemental, il a un rôle central dans l'action sociale. Il pilote et il coordonne les politiques d'insertion, notamment il gère et il finance le revenu de solidarité active socle. Il gère également l'aide et l'action sociale en faveur des enfants et de leurs familles, par exemple l'aide sociale à l'enfance, en faveur des personnes âgées, par exemple il permet le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie, également en faveur des personnes handicapées, il est là pour verser la prestation de compensation du handicap, mais il s'occupe également de l'aide au logement. Je vais vous montrer ici la plateforme du conseil départemental du Pas-de-Calais. Vous pouvez voir les différents domaines dont on vient de parler, on les retrouve bien. Tout ce qui concerne l'enfance et la famille, on voit que ce département s'occupe de la protection maternelle et infantile, qu'il s'occupe de l'adoption, qu'il s'occupe de la prévention et de la protection sociale de l'enfance, je vous parlais de l'ASE, entre autres. Également,
ce conseil ou ce conseil départemental, lui, s'occupe des personnes âgées. Si l'on regarde, il intervient dans tout ce qui concerne le fait de permettre aux personnes âgées de vivre chez elles, mais également d'aller vivre peut-être temporairement dans des services d'accueil, également de choisir un hébergement adapté, bénéficier d'aide, je vous parlais de l'allocation personnalisée d'autonomie, etc. On voit également que ce conseil départemental intervient auprès des personnes handicapées, notamment pour permettre à ces personnes handicapées de vivre chez elles en respectant ou en respectant leur handicap, par exemple, mais également de pouvoir vivre ailleurs. Permettre également aux personnes handicapées de suivre une scolarisation, de pouvoir être insérées dans le milieu éducatif, etc. Nous avons également tout ce qui concerne la lutte contre les exclusions, un autre domaine dans lequel intervient le conseil départemental. Je vous parlais par exemple du dispositif comme le revenu de solidarité active. Enfin voilà, ici c'est une illustration de tous les domaines dans lesquels intervient un conseil départemental. C'était l'illustration avec le conseil départemental du Pas-de-Calais, mais tous les conseils départementaux ont les mêmes missions qui sont ici. Enfin, autre acteur qui est en lien avec les collectivités territoriales, en tout cas qui représente les collectivités territoriales, c'est le Conseil communal d'action sociale que l'on retrouve dans les communes, qui sont là pour mettre en œuvre ce qu'on appelle l'ABS, c'est-à-dire l'analyse des besoins sociaux, que l'on a vu dans les cours précédents, mais également pour faire de l'action sociale qui vient en supplément de ce qui est proposé par le Conseil départemental. Enfin, dernier type d'acteurs dans la mise en œuvre des politiques sociales, eh bien nous avons les associations de solidarité qui viennent en plus des acteurs des collectivités territoriales et des acteurs qui représentent l'État. Ce sont, en tout cas, ces associations ont toute une logique non lucrative, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour faire du gain, du bénéfice. Elles sont sous la loi 1901, ce sont des associations donc de loi 1901, qui regroupent à la fois des bénévoles et quelques salariés. Elles ont de multiples actions et on les retrouve à plusieurs endroits sur le territoire. Elles interviennent dans différents domaines. Pour n'en citer que quelques-unes, la banque alimentaire, la communauté Emmaüs, Secours populaire, j'aurais pu ajouter une des plus connues, les Restaurants du Cœur par exemple. Donc voilà, nous avons vu ici, nous avons fait le tour des acteurs qui mettent en œuvre les politiques sociales sur le territoire français.